Salut à tous, on retrouve le 13-30 parce que pour nous la rentrée c'était déjà la semaine dernière, c'était pas cette semaine, et oui, on a repris la semaine dernière, mais voilà, nous sommes avec Armel. Armel, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Ça va, ton premier 13-30, c'est ça? Oui, c'est ça. Trop bien, le premier Le 13-30. baptême. Mais c'est cool ça, c'est cool, c'est cool. Et comment c'était les vacances? Très bien. Pas beaucoup de vacances, mais ça, c'est à venir pour moi. Ah d'accord, on a des vacances à venir, donc là on est tranquille. Oui. On a déjà les tongs aux pieds, parce qu'on voit que l'eau, bien entendu, mais je sens qu'elle est tongs aux pieds en préparation de vacances. Et tu vas nous parler d'Odata, les secrets, les fondements, les avantages et tout ça. Est-ce que c'est Oui, bien ça? Bah, c'est oui, cool c'est ça. ça. Très bien, très bien. Salut le chat. Si vous êtes toujours en vacances, vous avez de la chance. Sinon, si comme pour nous c'est la rentrée, eh ben écoutez, on est très heureux pour vous parce que la rentrée c'est cool. C'est cool, il se passe de nouvelles choses et bim, on va pouvoir démarrer déjà avec ce Odata. Vas-y Armel, on est avec toi. Oui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des fondements et des avantages de ce que j'en sais de data. En fait, j'ai été amenée à traiter ce sujet parce qu'actuellement, sur le projet chez le client pour lequel je travaille, on utilise OData pour communiquer avec la CRM. Oui, j'ai aimé la syntaxe, donc j'ai décidé Mhm. d'approfondir un peu sur le sujet et de vous partager ce que je connais d'OData. Ok. Donc, je vais commencer par une définition de data. OData qui veut dire Open Data Protocol a été créé, d'acronyme, pardon, Open Data Protocol est un protocole qui permet de communiquer entre qui permet l'échange entre plusieurs applications, services et systèmes. Il existe depuis 2007 et a été créé par Microsoft et continue à être mis à jour par un comité technique au data. Ok. Je vais continuer par pourquoi est-ce que OData a été créé. OData a été créé pour répondre à un... Je pense que tu n'as pas avancé le slide là, Ah, le ton slide, oui. diaporama. Ah oui, parce que ça nous Oui, intéresse un peu. Et voilà. oui, c'est bon. Mieux, OData beaucoup mieux. a été créé pour répondre à un ensemble spécifique de défis rencontrés par les développeurs et les architectes lorsqu'ils tentaient d'accéder aux données sur Internet. Et là, je vais vous présenter des points sur lesquels, des points qui nous disent pourquoi est-ce que OData a vu le jour. Le Mhm. premier, c'est l'uniformité des accès aux données. Avant l'avènement de data, il n'y avait pas de protocole standardisé pour accéder aux données sur le web. Donc, eData a été conçu pour offrir une manière uniforme et standardisée d'exposer et de consommer des données en utilisant des conventions communes. Le deuxième point, c'est la richesse d'interrogation. OData introduit une riche syntaxe d'interrogation qui permet au client de spécifier précisément les données qu'il souhaite, y compris les opérations comme des filtrages, le tri, la pagination, l'agrégation. Et cette flexibilité est précieuse pour les applications qui nécessitent un degré élevé de personnalisation dans la récupération des données. Le troisième point, c'est l'autodescription. OData fournit un mécanisme pour que les services puissent se décrire eux-mêmes. Cela signifie qu'un client peut comprendre la structure, la relation, les capacités d'un service OData sans avoir besoin d'une documentation externe. L'adoption du web. Au lieu d'inventer un nouveau transport ou une nouvelle manière d'encapsuler les messages, OData s'appuie sur des protocoles web standards tels que Mhm. HTTP, XML et JSON. Cela Ok. permet à OData de s'intégrer facilement dans l'écosystème web existant. Je passe au suivant, qui est les principes fondamentaux de data. OData repose sur le protocole RESTful, euh, sur les URI, sur les langages de requête et les modèles de données. Le protocole RESTful
utilise les méthodes HTTP comme on utilise les méthodes HTTP comme get, post, put, delete et patch aussi pour interagir avec les ressources. Les URI, ça ressemble à ce qu'on utilise sur d'autres technos. Chaque ressource exposée par une API OData est identifiée de manière unique à l'aide d'un URI. Cela permet d'accéder aux données de manière cohérente et prévisible. Le langage de requête. OData propose un langage de requête riche qui permet aux clients de filtrer, trier, paginer et projeter les données selon leurs besoins. Les options de requête OData sont incluses dans l'URL l'URL de la demande. Les modèles de données. Les API OData exposent un modèle de données qui représente les entités, les attributs et leurs relations. Ce modèle peut être basé sur une base de données sous-jacente ou un autre système de stockage. Ensuite, nous allons parler des avantages et de l'importance de data. On n'a pas la slide. Oui, je passe au slide suivant. OK. Impeccable. Le premier avantage dont je vais parler, c'est l'interopérabilité. OData permet à plusieurs systèmes de pouvoir communiquer entre eux. Le deuxième avantage, c'est le support multiplateforme. OData est pris en charge par de nombreux frameworks et langages de programmation, tels que .NET, Java, JavaScript, Python, Ruby et plusieurs autres. Cela permet aux développeurs de créer des applications qui consomment et exposent des données OData sur différentes plateformes. Le troisième point, c'est la flexibilité des requêtes. OData offre une grande flexibilité pour formuler des requêtes sur les données exposées. Les clients peuvent spécifier des filtres, des tris, on en a déjà parlé, des paginations, des opérations de jointure et d'agrégation, ce qui facilite la récupération précise des données souhaitées. On a aussi la navigation entre les entités. OData prend en charge la relation entre les entités et permet aux clients de naviguer facilement entre elles. Cela signifie l'accès aux données associées et cela simplifie l'accès aux données associées et réduit le nombre de requêtes nécessaires pour récupérer les informations souhaitées. Et le dernier point, le dernier avantage que je pourrais citer, c'est les métadonnées. OData fournit des métadonnées riches qui décrivent des modèles de données exposées par le service. Cela facilite la découverte des entités, de leurs propriétés, de leurs relations aussi, des fonctionnalités du service. Les métadonnées permettent également de générer automatiquement des clients ou des proxys pour faciliter la consommation des services OData. Ensuite, oui, je vais vous présenter maintenant quelques requêtes que j'ai eu à utiliser, que je connais aussi. Avec OData, on peut avoir plusieurs requêtes dans l'URL pour pouvoir filtrer les données directement. Donc là, le premier exemple que je vais vous présenter, c'est une requête qui fait du filtrage. Donc là, vous pouvez voir là une requête en get avec un filtre sur un price plus grand que 50. Donc ça, c'est un exemple de requête avec la syntaxe data. On peut avoir aussi des requêtes de tri. On peut trier les résultats en fonction d'une ou de plusieurs propriétés. Par exemple, là, on fait un order by sur le name. On peut aussi faire de la pagination. Là, on sélectionne que les 10 premiers. Ensuite, oui, ça c'est la pagination. Ensuite, on peut faire aussi de l'expansion. Ça, on peut étendre sur les propriétés de navigation. Donc là, on a
des ordres et on décide d'étendre pour récupérer les produits associés aux ordres. On peut aussi faire des opérations personnalisées. On peut réaliser des opérations personnalisées. OData permet de définir des opérations personnalisées sur la ressource. Ces ressources vont au-delà des opérations CRUD, donc la création, la mise à jour, la suppression et la lecture. OData va au-delà des opérations de CRUD standard et permet aux clients d'effectuer des opérations plus spécifiques en fonction des besoins de l'application. Par exemple, on peut avoir une opération pour recalculer le prix total d'une commande. On peut aussi avoir des opérations de groupement avec l'opérateur Group By. Ok. Prochain. Et là, je vais vous présenter les métadonnées. Data. Les Allons-y pour les métadonnées, métadonnées. les métadonnées sont des informations structurées et normalisées qui décrivent les entités, les services exposés pour une source de données via le protocole OData. Les métadonnées sont cruciales pour permettre aux clients de comprendre la structure et les capacités du service OData sans avoir à effectuer des appels supplémentaires pour obtenir ces informations. Les métadonnées OData sont généralement exposées sous forme d'un document JSON ou XML et contiennent des informations comme les schémas de données. Les métadonnées décrivent les schémas de données, les métadonnées décrivent des entités, les propriétés, les relations entre les entités et la structure globale de la source de données, les fonctionnalités de service. Les métadonnées aussi décrivent les fonctionnalités du service. Les métadonnées peuvent indiquer quelles opérations en lecture, écriture, mise à jour ou suppression sont prises en charge pour chaque entité, ainsi que les options de filtrage et de tri et de pagination disponibles. Les métadonnées aussi permettent de définir les associations et les relations. Les métadonnées exposent des relations entre les entités, comme les clés étrangères. Ils permettent aux clients de comprendre comment les entités sont liées les unes aux autres. On peut aussi faire ça permet aussi de connaître des annotations. Les métadonnées peuvent aussi contenir des annotations spécifiques pour ajouter des informations supplémentaires aux entités et aux propriétés. Et pour accéder aux métadonnées, on utilise généralement le mot-clé metadata dans Un l'URL. bon mot-clé. Ok. Oui. Ensuite, je vais vous parler de comment est-ce que l'URL est transformée en requête SQL avec OData. En fait, quand le client envoie son URL, l'URL est récupérée par... ça, j'ai pris un cas pour un projet ASP.NET qui utilise Entity Framework. Donc, quand l'URL est envoyée, l'URL est prise en charge par un middleware OData dans ASP.NET qui analyse la requête et la traduit en une expression link. Cette expression link est ensuite traduite par EF Entity Framework en une requête SQL. Et c'est cette requête SQL qui sera exécutée sur la base de données pour pouvoir retourner des résultats en JSON ou en XML. Okay. Et ces résultats seront renvoyés au client. Ensuite, je vais vous parler de la sécurité. J'ai une mise en garde. En fait, bien que l'automatisation de data soit pratique, elle peut aussi poser des problèmes si elle n'est pas surveillée de près. Par exemple, des requêtes au data mal conçues ou malveillantes pourraient entraîner des requêtes SQL inefficaces ou coûteuses. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de bien comprendre les implications de l'exposition des données via OData et de prendre des mesures pour sécuriser et optimiser l'accès. Raison de mon slide sur la sécurité avec OData. La sécurité est une préoccupation essentielle lors de l'exposition de données via un service OData.
La sécurité peut être mise en place via l'authentification, une authentification basique. Bien que cela soit moins sécurisé, car les identifiants sont transmis en clair, sauf s'ils sont protégés par un transport sécurisé comme HTTPS. L'authentification basique est parfois utilisée surtout avec des clients de confiance. On a aussi l'utilisation des tokens qui sont des méthodes courantes pour sécuriser les services aux data. Les clients s'authentifient auprès d'un fournisseur d'identité pour obtenir un token qu'ils envoient ensuite avec leur requête aux data. On peut utiliser l'autorisation. Avec l'autorisation, on a le contrôle au niveau de l'entité. On peut définir qui a accès à quelle entité ou à quel ensemble d'activités. Par exemple, seuls certains utilisateurs pourront avoir accès à une entité salaire. Avec l'autorisation, on a le contrôle au niveau des opérations. On peut aussi décider de définir qui peut effectuer des opérations CRUD spécifiques. Par exemple, un utilisateur peut être autorisé à lire des données, mais pas à les modifier. On a le filtrage des données basé sur l'utilisateur. Les données renvoyées peuvent être filtrées en fonction de l'identité de l'utilisateur. On a la validation des entrées. Toutes les entrées des utilisateurs doivent être validées pour éviter des attaques comme l'injection SQL, bien que les frameworks comme Entity Framework offrent une certaine protection contre l'injection SQL. Une validation soignée est toujours nécessaire. Ouais. HTTPS doit toujours être utilisé pour chiffrer les données en transit entre le client et le service aux data, en particulier si des données sensibles ou identifiants sont transmis. Mise à jour régulière. L'infrastructure aux data, les serveurs, les bibliothèques, dépendances doivent être régulièrement mises à jour pour profiter des derniers correctifs sur la sécurité. Avant de passer à la conclusion, je pense que je vais faire d'abord la présentation Ouais, bien sûr. du projet que j'ai préparé. Tes démos. Ça Une roule. démo, oui. Échappe. Donc, j'ai créé un projet ASP.NET Core Est-ce que tu peux avec zoomer? OData. Ok, Parce que là, on n'y voit pas bien. Tu zoomes directement dans Visual Studio, en fait. Essaye contrôle molette. Ça a l'air bien. Pas mal c'est ça. bon? Impeccable. Ouais. Ok. Donc, je disais que j'ai créé un projet .NET Core avec OData, avec Entity Framework, un simple projet en des compagnies et leurs commandes. Donc là, j'ai ajouté le package ASP.NET Core OData et j'ai configuré OData dans la classe programme. Ici, vous pouvez voir, j'ai rajouté OData avec ces options. Donc là, j'ai défini une route pour pouvoir accéder aux différents contrôleurs. J'ai aussi spécifié toutes les filtres que j'aimerais utiliser pour accéder à mes endpoints. Donc là, j'ai le select, le filter, le order by, set max stop, le count et expand, qui permet d'accéder aux propriétés de navigation. Ça, c'est dans les cas où on a des clés étrangères. Mhm. Donc ici, j'ai défini toutes les entités que j'ai dans mon projet. Donc, j'ai une entité compagnie, une entité produit. Mhm. Ah, ça réfléchit. Donc, je vais vous montrer un peu avec Postman et aussi les syntaxes utilisées pour les différents, dans les différents URL, différentes URL. Ok, donc ici, là, on a vu la route, comme on a vu tout à l'heure, ma définition de route, c'est là, le data.
compagnie, j'accède à mon contrôleur compagnie, je récupère toutes les compagnies qui ont une taille plus grande que 20 et je compte aussi le nombre d'éléments. Et j'exécute ma requête. J'ai ça comme retour. Là, on a le count ici, on en a 6. Et là, on a toutes les compagnies qui ont une taille plus grande que 20. Tu peux zoomer ça aussi, s'il te plaît? Ok. C'est moyen. Ouais. Attends, dans View Contrôle. peut-être. Ouais, dans View, là, voilà, peut-être il y a quelque chose. Ok, Ouais, zoom in. ouais. Encore. Et encore un coup. C'est bon. Voilà, là c'est mieux là. Tu peux C'est réduire un bon? peu la sidebar de gauche là. On peut faire ça comme ça, ok. Ok. Ensuite, ici. Ici, c'est à peu près la même requête, mais là, j'étends au produit. Donc, je demande à ce que toutes mes compagnies me soient récupérées avec les produits associés. Donc là, on a pour écrire l'URL, on met le dollar avec le nom du filtre. Donc là, j'ai un filtre sur la taille plus grande que 20. Je récupère le nombre et ensuite j'étends toujours avec le dollar et le nom sur les produits. Donc là, on peut voir que on en assiste toujours et les produits associés. Ici, ça, c'est juste pour récupérer toutes les compagnies, ça c'est sans filtre. Ici, on n'a pas rajouté de filtre spécifique, on récupère juste toutes les compagnies présentes. Ok. Il veut pas? Ok. Ici, on récupère un post. Il n'a pas marché là. Pardon? Ouais, non, non, tu avais une erreur de caps lock. Ok, il se passe quoi là? Faut que tu nous parles, hein. Je vais. Oui, j'ai une erreur à 400, bad request. Je pense que c'est parce que j'ai dû modifier le nom de cette propriété et je ne l'ai pas répercuté ici. Ah, C'est devenu company name au lieu de ok. name. Ah, donc là, c'est mieux. Donc là, c'était Beaucoup une mieux. requête pour créer, oui, pour créer la société avec l'ID 12 dans ma base de données. Et là, on voit bien que la requête en 201, elle a été créée. Cool. Et je peux, avec OData, c'était la création avec OData, je peux faire un update dessus. Donc ici, je décide de faire un update. Il suffit juste de passer je fais un update pardon, sur l'ID 1, sur la compagnie qui a l'ID 1. Je dois juste passer entre parenthèses l'ID, le numéro de l'ID dans les parenthèses et ensuite il saura qu'il faut récupérer cet ID-là et mettre à jour avec les données qui sont envoyées. Donc Ok. ici, pareillement, comme l'autre, je dois passer le company name. Et on a bien le 204 new content, il a mis à jour la propriété. Je peux aussi décider de supprimer complètement cette propriété-là. En Mhm. passant, je fais un delete et je passe juste l'ID et il saura quel endpoint appeler pour pouvoir supprimer cette compagnie. C'est bon, supprimé.
ici. Oui. Cette opération permet de récupérer toutes les compagnies. J'étends sur les produits et sur les produits, je ne sélectionne que les noms. Et là, ça donne ça. On a bien que les noms des produits. Ouais. Ok. Et là, l'outil que tu utilises là, pour faire tes tests, c'est quoi? C'est Postman. Ok. Même chose ici, je récupère toutes les compagnies, j'étends les produits et je fais un order by que sur le nom des produits. Le produit 2, ensuite ici on a le 3 et le 8, ici on a le 10 et le 4, le 5. Ok. Et donc, je vais vous présenter aussi les métadonnées, ce dont je parlais tout à l'heure. Non, parle, il nous reste 4 minutes. Oui, enfin, je vais vite. Donc là, comme je disais, les métadonnées présentent dans les métadonnées, on a défini toutes les propriétés de nos classes sont définies. Donc là, on peut voir que pour l'entité compagnie, on a une propriété ID qui est de type int. On a une propriété compagnie name qui est de type string. On a une propriété size aussi qui est de compagnie int, de type int. Et on a aussi, il spécifie aussi les propriétés de navigation sur chaque entité. Donc là, on peut voir que produit, est une propriété de navigation de notre entité compagnie. Qu'une compagnie a plusieurs produits. Ok. Même chose pour les produits. Donc là, on a toutes les propriétés des produits et les types associés. Et on a aussi les fonctions. Là, j'ai défini une fonction de compagnie. Là, on peut voir qu'on a la fonction get de compagnie qui permet de récupérer un ensemble de compagnies. Donc, avec les métadonnées, on a un peu un squelette de nos entités ou alors des différentes fonctions qui sont dans nos projets. Et là, je vais passer à la conclusion. Nous concluons. Oui. T'avais fermé. Quelle erreur. Donc, en résumé, je pourrais dire que OData permet de simplifier les requêtes. Il permet de filtrer et de façonner des données directement à partir de l'URL, ce qui est un avantage non négligeable et qui réduit le besoin de créer des endpoints spécifiques pour chaque scénario. Mais comme pour tout outil, le pouvoir vient avec une responsabilité. Nous devons être conscients des implications en matière de performance, de sécurité et d'optimisation pour garantir que l'implémentation de data soit robuste, sécurisée et efficace. Ok, merci bien. Merci bien pour Merci. ce OData, dis donc. Alors la semaine prochaine, vous allez tous savoir ce qu'on va avoir. Ce sera Minimal API en .NET avec Aymeric Breton, dis donc, qui revient pour une nouvelle session. Ce sera donc mercredi 13. Et ensuite, pour la semaine suivante, nous aurons du Angular 16 et les nouveautés avec Lionel Dimitrievich. Merci à tous d'avoir été là pour ce 13-30. Et puis, merci Armel. On te dit à bientôt. Merci. À Salut les bientôt. amis!